Regardez, c'est hallucinant. C'est la vidéo que je suis en train de filmer. C'est la pétition concernant le pass vaccinal, hein, contre le pass vaccinal. Et vous voyez, les chiffres sont en train de chuter. C'est hallucinant. Il est 2 h du matin, 1h59 très exactement, et les chiffres sont en train de baisser. Je les vois baisser depuis au moins 40 minutes, et c'est juste hallucinant. Les chiffres baissent. J'étais, moi, à 1 047 000. Et là, on les voit, ils sont à 1 035 000 et ça continue de baisser. C'est juste inadmissible. Je vous montre, je ne dis pas de dinguerie. Hein, on est à 1 035 000. Regardez, c'est contre le pass vaccinal, pardon. Voilà. Non au pass vaccinal, non à la discrimination des Français. On va être à 1 034 901. Pendant la nuit, ils font tout baisser. C'est hallucinant. On ne peut plus rien dire. Voilà. Faites circuler, c'est un véritable scandale. Merci. Et je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même. Les nouvelles technologies constituent un de ces outils utiles pour retracer les chaînes de contamination, et ce, tout particulièrement lorsque la circulation du virus est élevée, et nous y sommes. Le gouvernement lance aujourd'hui la nouvelle application Tous Anti-Covid. Elle est disponible au téléchargement dès aujourd'hui, et je vous invite à tous la télécharger comme je l'ai fait moi-même. Je cède la parole à Cédric O, le secrétaire d'État en charge du dossier. Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Quoi? Non. Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non. Quoi? Non. Non, parce que je ne l'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je l'ai pas fait. Vous êtes honnête, mais c'est... Voilà. C'est un peu déroutant. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Je vais vous dire, parce que, écoutez-moi bien, vu les activités qui sont les miennes, vous les voyez, oui, très honnêtement. Stop Covid, c'est très intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde. Malheureusement, l'exercice de mes fonctions fait que je ne prends plus le métro, je le regrette. Vous croisez des gens tout le temps. Vous avez vu Christian Prudhomme, heureusement qu'il vous a prévenu, parce que l'application... Il y a Bruno Le Maire que vous croisez qui est malade. Oui, mais en tout cas, je vois quand même, hélas, beaucoup moins de monde vrai que l'utilisation de Juste Stop une question, Covid. je vais vous demander de lever la main, messieurs les ministres, d'être aussi honnête que le Premier ministre. Qui a téléchargé Stop Covid? Éric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa, mauvais élèves, tous les autres. C'est le clan Castex. Hein, le clan Castex. en termes moi, d'application. c'est honnête. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de pass. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Y compris à l'égard et surtout des hésitants, la vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Commençons donc par ce projet de loi controversé dont on a parlé. Il prévoit que certains déplacements et certaines activités pourraient être subordonnés à la présentation d'un vaccin. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le non-vacciné rentre à la maison, le vacciné reste en cours. Exactement. Et si vous voulez, c'est une logique très rationnelle en réalité, puisque c'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres, alors que si vous êtes vacciné, vous faites courir ce risque. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. Grâce à cet outil nouveau qui, encore une fois, va nous permettre de faire des lieux à fort brassage
des sanctuaires où l'épidémie ne circule pas parce que les personnes qui s'y rendent sont vaccinées ou bénéficient d'un test négatif. Il les protège à 95% des formes graves, par contre il les protège à 100% du confinement. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on n'aura plus à se poser la question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester ouvertes dans la durée. On n'aura plus à se poser la question de savoir si on doit ou non porter le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. On en aura fini avec le virus et on retrouvera nos vies d'avant. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Imaginez que dans vos studios, il y ait 30 ou 40 personnes, que l'une d'entre vous soit positive au Covid, parfois sans le savoir. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer et l'épidémie s'arrête à bout. S'il y a une ou deux personnes qui ne sont pas contaminées dans les 30, ça suffit pour que le virus puisse passer chez ces personnes-là qui ensuite vont rentrer chez elles et contaminer d'autres personnes. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. Il peut y avoir de temps en temps, évidemment, un moment d'inattention, un écart. Évidemment, on fait tous très attention aussi parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Mais évidemment, il y a une vigilance et puis un respect évident des protocoles. Mardi dernier, place Beauvau, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre reçoivent des élus d'Île-de-France à l'occasion du Congrès des maires. On est dans un lieu clos. Ils serrent des mains. Il n'y a pas de masque. Alors évidemment, après on nous a dit oui, mais il y a un pass sanitaire. Mais les règles du gouvernement que le gouvernement répète depuis des mois, c'est que même s'il y a un pass sanitaire, vous continuez à mettre un masque à l'intérieur. C'est une règle de bon sens. Faisons moins attention. Là, c'était mercredi après-midi au Congrès des maires. Là aussi, un lieu avec un pass sanitaire. Mais regardez, il serre des mains. Il serre des mains de maires. Il y avait des milliers de maires dans cette enceinte. On a su après donc que quelques jours plus tard, le Premier ministre était contaminé. Alors effectivement, ça c'est révélateur de notre situation. Ce que je peux vous dire, pour travailler au quotidien avec le président de la République, pour assister à des réunions très régulièrement avec lui, c'est qu'il a une vigilance absolue au respect des gestes barrières. Avec force ce soir, respectons les gestes barrières, les consignes sanitaires. Ah bon. Non, mais on va continuer. Vous êtes où? De l'Aveyron, Novial, avenue Kersou, là, Novial. Vous allez bien? Entre Rodez et Conques, oui. Vous allez bien? Bonjour, ça va? Heureux de vous retrouver là. Bonjour, mesdames. On est content de vous avoir à nos côtés. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour à vous. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Il faut vacciner, mais à côté, il faut impérativement maintenir tous les gestes barrières, respecter les mesures de freinage que nous avons été conduits à prendre. C'est cette alliance entre ces mesures de précaution et la vaccination qui fera encore une fois que nous aurons des perspectives certaines de sortie de crise. Emmanuel Macron, il est du côté de Montbrison. En fait, il est allé dans la Loire aujourd'hui parler investissement, friche industrielle, réhabilitation, commerce. Et là, vous le voyez discuter avec les habitants. Donc, sur BFM TV, on va garder un œil et une oreille, bien sûr, sur le dialogue que le président de la République peut avoir avec les Français. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Ça y est, on a l'image. En fait, le président l'a diffusé via son compte Twitter sur les réseaux sociaux. Il y a toujours cette idée, Ulysse Gosset, de nous envoyer des cartes postales. Là, c'est seulement la gestuelle qui parle. Oui, on voit que le président français est toujours très tactile et qu'il démontre à son interlocuteur ce qu'il a envie de lui dire. Ces fameux gestes barrières contre le virus, elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. Et puis soudain, cette phrase choc du président de la République dans les colonnes du journal « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ».